Ma mère n'était pas instruite, elle ne savait pas lire, mais elle comptait divinement bien, dans un langage d'une richesse étonnante. J'ai encore le souvenir d'éveiller le soir au coin du feu. Ma mère éveillait mon imagination avec de merveilleux contes kabyles qui parlaient de sultans, de guerriers, de femmes superbes. Il y avait dans ces paroles comme une magie. Les mots étaient pleins de subtilité et de nuances, et ces contes devenaient de véritables poèmes. Pour elle, qui n'a jamais pu aller à l'école, l'instruction, la mienne, était essentielle. Il fallait que j'obtienne ce savoir, cette éducation qu'elle aurait tant aimé avoir. Elle voulait que je sois savant, ce serait sa revanche. Bien sûr, pour moi, comme pour beaucoup de garçons de mon âge, apprendre était loin d'être ce qu'il y avait de plus important dans la vie. Je passais plus de temps dehors, dans les champs, à jouer avec mes copains, que dans la salle de classe. J'avais fait de l'école buissonnière un art de vivre. D'ailleurs, j'avais décidé une fois pour toutes que l'enseignement scolaire n'avait rien à m'apporter, qu'il n'était pas fait pour moi. Le simple fait de m'ennuyer fermement en classe suffisait à me faire détester cet endroit. Pourtant, je dois reconnaître qu'à l'époque, l'école avait un sens. On y dispensait un véritable savoir. Celle de mon village, construite à la fin du siècle dernier, était de pur style colonial. Aujourd'hui, encore, c'est l'une des plus vieilles de Kabylie. La première fois que j'ai mis les pieds début 1971, je n'avais pas encore 6 ans. Ma grand-mère, me trouvant assez mûr, était allée voir les instituteurs pour leur demander de me prendre dès que possible. Comme elle voulait absolument qu'ils m'acceptent, elle allait généralement les voir avec des sacs pleins de provisions. Au bout d'un certain temps, ils ont fini par dire oui, et ce fut ma première rentrée, à la grande fierté de ma grand-mère et de ma mère. Moi, cela ne m'arrangeait pas du tout. Dès le début, j'ai éprouvé un sentiment d'emprisonnement. L'école m'apparaissait comme une forme d'esclavage. Alors que je voulais mon indépendance, que je rêvais de liberté, je me retrouvais enfermé, contraint de rester assis des heures durant. Je ne voulais qu'une chose, être dehors.